Salut les amis! Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui veut se mettre à la course à pied, ça c'est génial. Je vais vous faire entendre une petite discussion que j'ai eue avec ma chérie, qui avait 45 ans à l'époque et qui n'avait jamais fait de sport avant qu'elle s'enquille des trails de 50 km. J'aimerais bien venir courir avec toi, moi. Ok, tu vas courir 1 heure sans t'arrêter. Qui? Moi? Mais n'importe quoi. J'aimerais bien, mais c'est juste impossible. Ça, c'est tes croyances. T'as le droit de les avoir. T'aimerais bien, me dis-tu? Mais jamais je ne pourrais. Si tu veux, tu gardes tes croyances et tu suis le programme que je te propose. Un programme, dis-tu? On passe un contrat. Tu t'engages à suivre le programme que je te propose, entre 2 et 3 fois par semaine, et moi je m'engage à te faire courir 1 heure d'ici 3 mois. Ok, je veux bien essayer. Pour les premières sorties, on y va ensemble si tu veux. Bon alors, on commence quand? Maintenant. Donc tu as 30, 40, 50, 60 ans, tu veux te mettre à la course à pied, t'en as jamais fait. Tu vas voir, c'est génial. Ça va t'apporter énormément de bienfaits. Mais il faut pas faire n'importe quoi pour autant. Je prépare une petite série beaucoup plus complète et qui sortira pendant l'hiver. Je suis en contact avec des entraîneurs, des médecins, des kinés, des sportifs de bon niveau, des diététiciens, et c'est un petit peu long à préparer. Aujourd'hui, je vais juste te présenter un programme que j'ai mis en place pour ma chérie il y a 3 ans, pour l'amener à courir. Si tu n'as jamais fait de sport, ou que tu as arrêté il y a longtemps, je te conseille très fortement de commencer par aller faire un bilan physique chez ton médecin. Il t'aiguillera très certainement vers un cardiologue qui te fera faire un bilan, peut-être un test d'effort. Mais bon, ça je les laisse faire, c'est leur boulot. Ensuite, équipe-toi d'une bonne paire de chaussures. C'est pas une obligation, mais c'est le point le plus important de ton matériel. Il faut qu'elle te soit adaptée et que tu sois bien dedans. Tu peux trouver de très bonnes chaussures pour pas trop cher chez Decathlon par exemple. Demande conseil aux vendeurs, ils connaissent globalement bien leur métier, ou vas-y quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Tu peux partir du principe que toutes les chaussures sont bien. Par contre, il faut qu'elles te soient adaptées, qu'elles correspondent à ta pratique, à ton poids, à ta morphologie. Sache aussi que les chaussures sont une pièce d'usure. Tu en changeras régulièrement, les chaussures font en moyenne entre 700 et 1000 km. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, j'ai d'autres vidéos là-dessus. Les consignes. Il s'agit d'arriver à courir 1 heure sans t'arrêter. Cela va sans doute te paraître énorme, mais tu vas vite constater qu'avec un tout petit peu d'entraînement, on y arrive assez facilement. Le maître mot est progressivité. On va y aller tranquillement, sans forcer, sans se faire mal, ce n'est absolument d'aucune utilité et c'est une source majeure de blessures et d'abandon. Si tu grilles les étapes, tu vas te griller tout seul. Le but, c'est de se faire plaisir, pas de se faire mal, et surtout de tenir dans le temps. Bon, pour le marathon, on va attendre un peu. Mais pour les 5 et 10 km, ça va arriver très vite. C'est promis. Je te conseille aussi d'avoir une montre chronomètre, ça sera plus facile pour te repérer pendant les séances. Tu peux aussi avoir d'autres outils, comme un cardio-fréquence-mètre par exemple, mais ce n'est absolument pas obligatoire pour les premières séances. On en reparlera dans d'autres vidéos. Tu peux aussi installer l'application communautaire Strava sur ton téléphone, c'est gratuit et c'est bien pratique. L'investissement. J'ai mis un lien dans la description où tu pourras télécharger un PDF avec le tableau du programme. Il est à imprimer et à mettre avec un magnète sur le frigo. Tu noteras dessus à chaque séance la date à laquelle tu l'as effectuée, comme ça tu verras ta progression à chaque fois que tu ouvriras le frigo, ça motive. Et les membres de la famille pourront aussi le voir, t'encourager et pourquoi pas s'y mettre, ou alors te rappeler que ça fait longtemps que t'es pas allé courir et que ça leur ferait bien des vacances. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Et oui, ça commence. Il va falloir investir. Ah non, pas en argent, il va falloir investir en temps et en énergie. En dessous de 2 séances par semaine, tu ne verras quasiment aucune progression. L'idéal étant de sortir 3 fois par semaine. Tu vas commencer par 2 et tu vas voir, l'appel de la 3e se fera vite sentir. Le coup du « devenez champion du monde en 20 minutes par mois ». Il n'y a que sur YouTube et chez quelques autres charlatans que ça existe. Un peu comme les régimes miracles et autres méthodes cachées qu'on va vous révéler. Contre quelques versements, adhésions, achat de nombreux livres. On connaît le classique. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et non, désolé de faire tomber les mythes. Ça y est, je t'entends déjà. Bah oui, mais j'ai un boulot, la famille, la maison, les enfants. Oui, moi aussi. Les enfants conjoints, ils ont bien des temps où ils vont faire du sport, où ils vont à la danse, où ils vont faire du dessin, du théâtre. Ce sont des jours et des heures bien précis chaque semaine. Eh bien pour toi, ce sera pareil. Tu préviens tout le monde que par exemple, les mardis et jeudis de 17h à 18h, c'est ton entraînement, et tu n'es pas disponible.
à eux de s'organiser. La méthode, ça y est, on y arrive. C'est tout simple. Tu vas courir en fractionné. Ouh, le vilain mot qui fait peur. En fait, ça veut dire tout simplement que tu vas alterner les temps de course et les temps de marche. Attention, tu vas trottiner. Ce qui importe, c'est uniquement le temps de course, absolument pas la vitesse. Bien au contraire. Si tu te sens essoufflé, c'est que tu vas trop vite. Tu vas travailler ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, qu'on appelle aussi EF. C'est du très bas régime qui a pour objectif de développer ta musculature et ton volume cardiaque, ton système pulmonaire, tes fibres musculaires d'endurance, tes capillaires sanguins d'irrigation musculaire. Si tu vas plus vite, tu ne développeras absolument pas les mêmes caractéristiques physiologiques. Tu vas construire là les fondations de ta maison, et tu peux très bien comprendre que tu peux avoir les plus jolis murs et la plus jolie décoration. Si les fondations ne sont pas solides, ça va très vite se casser la binette. En plus, cadeau bonus, c'est à ce rythme que le corps tape le plus dans les graisses. Alors, si en plus tu as des kilos à perdre, profites-en, c'est tout bénef. Tu vas travailler en pyramide. Non, pas celle-là. Tu vas augmenter et puis réduire ton temps de course avec entre chaque effort un temps de marche de 1 minute. Exemple de la première séance. Celle qui est notée. Là, tu commences par 1 minute de course. Ensuite, 1 minute de marche. 2 minutes de course, 1 minute de marche, 3 minutes de course, 1 minute de marche, 4 minutes de course, 1 minute de marche. Là, tu es arrivé en haut de ta pyramide. Tu fais ta minute de marche et tu redescends dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu fais 4 minutes de course, 1 minute de marche, 3 minutes de course, 1 minute de marche, 2 minutes de course, 1 minute de marche et 1 minute de course. Et c'est fini. Je peux déjà te dire que les 2 séquences les plus difficiles, c'est le 3 minutes et le 4 minutes. Quand on est dans la montée, juste le temps de s'échauffer en fait. Si tu craques sur une séquence, c'est pas grave. Tu l'as fini en marchant, tu prends ta minute de marche normale et tu redémarres à la séquence suivante. Par exemple, si tu craques à 3 minutes dans ta séquence de 4 minutes, tu finis en marchant, ta 4e minute en marchant, tu fais ta minute de récupération, donc tu auras eu 2 minutes de marche, et tu redémarres ensuite. Lorsque tu auras terminé toute ta série de pyramides, tu passeras sur des temps de course un petit peu plus longs, avec des temps de récupération plus longs aussi. Tout est noté dans la fiche. Maintenant, je te propose de tester ça. Je te rappelle que cette fiche, tu peux la retrouver juste en dessous dans les commentaires, à télécharger. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me laisser un message dans les commentaires. J'y répondrai le plus vite possible, dès que je vais le voir. Et n'oublie pas, si j'ai pu le faire, c'est que tu peux le faire aussi. Et on n'a jamais dit que c'était facile, on a dit que c'était faisable. Allez, prends tes baskets et pense de temps en temps à me raconter comment ça s'est passé dans les commentaires. À très bientôt, salut!